Cette année, je pars à chasse avec 3 de mes amis. Le mets avec 2 roues. On va passer 4 jours dans le bois. Hé, je suis venu ses nerfs. Quand t'es dans un bois fort, puis tu l'entends aux côtés de toi, là, puis tu vois rien, là, t'es peurant. Je vais tenter de ramener cette bête si respectée en transmettant les valeurs de mon peuple. Je m'appelle Brad Gros-Louis. Je suis Wendat. Mais plusieurs nous ont connus sous le nom de Huron. Au fil des siècles, notre culture et notre langue ont presque disparu. Les différents gouvernements nous ont interdit l'accès à notre territoire, alors qu'on était depuis longtemps une nation de chasseurs, de trappeurs et de pêcheurs. Les générations qui m'ont précédé se sont battues pour préserver et défendre notre héritage, les forêts du Nihon-Intio. Depuis que je suis enfant, je vais chasser avec ma famille ou des amis de ma nation. Mais depuis quelques années, je chasse aussi avec des amis allochtones. C'est une rare occasion de découvrir nos différentes façons de chasser et d'abolir nos préjugés. Ça va, toi? Ah oui, non, va. Tu prêt? Je suis sur le nerf. Ah ouais, hein? Ouais, T'es en train de checker la map? quasiment prêt. Ouais, je checkais à la carte. C'est quoi ça, cette montagne-là? C'est sûrement En 3-2. 3D, t'as à part de hein? Si tu fais le tour de la montagne, tu montes pas de côte, là, tu restes sur le flat tout le long. Ouais. Puis ici, t'as tous des beaux bûchers, là. Ouais. Puis il y a la rivière aussi qui coule ici. T'as-tu amené ça, c'est quoi, tes palettes pour le remplir, là? Ça, c'est les balais du premier orignal, Ça, c'est t'en tuer. ton premier bois? La manière d'y rendre hommage, ben, c'est de chasser avec à tous les années. Ouais. Moi, ma famille, ça chasse pas vraiment. Là. Mon père, il chasse pas. Mes grands-parents, ils ont arrêté, ça fait longtemps. Fait que j'ai pas été initié à ça par ma famille. Fait que là, je vais donner mon gun. Ouais, on va aller trouver, là. Mes expériences de chasse, c'est arrivé assez tard. Quelque part, début vingtaine, bref. J'ai été assez autodidacte. J'étais allé sur YouTube, j'étais allé voir comment éviscérer une perdrix. Puis après ça, j'étais allé lire un peu sur Internet comment ça marchait. J'étais allé me pratiquer avec le gun. Puis j'étais allé me promener. Puis les premières fois, j'étais allé tout seul. Il est-tu rouillé? Ah, il l'a pas encore. Il est où? Ben, il est ça, là. Il est à la place que la loi nous demande de le mettre, bro. Dans le coffre-fort. Parfait, ça. Tu sais, moi, je voyais des chums aller chasser l'orignal, puis le chevreuil, puis je trouvais que ça avait donc l'air d'être des beaux trips puis des belles aventures. C'est la 3e année qu'on chasse l'orignal. Tout le temps dans la même gang. Les moelleux. Puis, grosse soirée hier. Non, pas super. Bien démagané. Moi, c'est François, Frank. Dans la vie, une entreprise, je fais des cuisines. Là, je travaille beaucoup, mais sinon, aventurier à temps partiel, mettons. La bouffe, es-tu toute prête? Non. Non. Ça fait combien d'années que je chasse? Ça fait... Cette année, c'était ma 7e année. Rappelez, là. Elle là. Ça va? Ouais, tu es prêt? Ouais. En forme? Ouais, ça va pas. Hey, Butch. Marchand. Bonjour. Ça va?
Ça fait 3 ans que j'ai commencé à chasser. Mais j'ai toujours été un gars de bois. J'ai décidé de commencer la chasse parce que c'est de quoi que tous mes amis proches à moi pratiquaient. Puis moi, je le faisais pas. J'ai personne dans ma famille qui chassait vraiment. Bon, ça marche. OK, t'es en avant, je me sens en avant. Mon grand-père m'a enseigné à parcourir la forêt avec humilité. Il m'a aussi appris à respecter l'animal qu'on chasse en évitant qu'il souffre inutilement. Il me disait que tous les chasseurs doivent bien connaître leur carabine et l'ajuster pour s'assurer d'un tir précis. Frank, c'est toi qui commence? Juste pour ça, une petite check. Ça marche-tu? Bon! T'es out, là. T'es même pas dans le sang. C'est beaucoup de la viande de partage, l'orignal. Fait que quand je tue un animal, ben... je le fais dans le respect, là. J'essaye que ce soit le plus respectueux possible, puis on sort la viande, puis on essaye de faire du mieux qu'on peut pour pas perdre ça, pour pas perdre la vie d'un animal pour rien, là, tu sais. Oh! T'as ton tour, Butch? Encore trop en haut à droite. T'as besoin d'ajustement. C'est assez clair, ça. On va le réessayer. Quand tu tires, là, reste calme, c'est juste ton doigt qui bouge. Ouais. Reste calme. Mets tes poumons, puis tire. Ça fera pas mal, là. Yes, 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 yes. Du coup, c'est fait? Non, moi, j'attends à la fin. Je vais vous montrer comment ça marche un coup qu'on a fini. Marchand, c'est à toi, là? Regardez pour tirer des orignaux. Ouais. Yes, sir! Direct dessus, man. On va vous en tirer 2-3 dans le bullseye juste pour le faire. Bullseye. Mon père, Robin, m'a appris à chasser dès l'âge de 7 ans. C'est grâce à lui, en grande partie, si je suis devenu un chasseur expérimenté. Plus tard, mon grand-père Gilles m'a fait découvrir la dimension plus spirituelle de la chasse. Ses enseignements ont été très importants. Il me disait que la chasse à l'orignal, c'est une expérience profondément touchante. Tu dois être prêt à enlever la vie à un animal puissant d'une magnifique beauté. Gilles est un chasseur et un guide depuis toujours. Ton but de la chasse, c'est pas juste de tuer une bête, là. Il y a beaucoup plus que ça. Puis ta viande que tu distribues à ton voisin, à ta famille, c'est toutes des petites portions de cette bête-là qui va être partagée avec pas d'argent que tu donnes. Je trouve ça extraordinaire. Mon grand-père m'a appris à remercier l'animal qui nous donne sa vie. Personnellement, je dépose du tabac sur le sol et je le remercie sincèrement dans la langue de mes ancêtres, Tiawank Aoskwe. Pour le stock. Pour le stock. Non! Non? On va essayer. C'est seulement la 3e année qu'on chasse ensemble, mais on est tous des amis de longue date. On va booster. Un rouleau de broche. Non, il m'a toujours dit, dans le bois, ça prend un rouleau de broche puis pas le pince-grippe. Bernard,
Tu peux changer une transmission avec la broche. Ça va y prendre 48 heures, mais... On va être rendu grise à la fin de la semaine. Là, on a-tu prévu 45 minutes pour arrêter de mettre du gaz à Wendake? Parler à ton cousin, ton beau-frère, ta coiffeuse. D'habitude, il faut se donner un bec quand on arrive dans le milieu. C'est de bonne humeur, Marchand? Je suis de bonne humeur. Je suis énervé, je suis les nerfs. Bon, OK. On décolle. Décolle, je suis prêt, moi, là. Attends, près vous autres. Cette année, on va dans la réserve faunique de Portneuf qui se trouve sur le Ni-Ouentio, le territoire traditionnel des Wendat. C'est un territoire de chasse familier, un endroit où mes ancêtres ont eux aussi chassé. Je vais marcher dans leurs pas et comme eux, je vais partir en quête de l'orignal. Pour nous, c'est le roi de nos forêts. Mets avec 2 roues. On va là-bas, mets un boc qui suit. Avant 1650, la grande majorité de notre nation se trouvait en Ontario, aux abords du lac Huron, dans la péninsule de la baie Georgienne. On était un peuple de commerçants et de cultivateurs, et on vivait dans de gros villages entourés de palissades de bois. Notre nation était autonome et sa prospérité reposait sur une structure organisée et fonctionnelle. À l'arrivée des Européens, on est rapidement devenu alliés des Français. L'avenir semblait prometteur, mais les guerres et les épidémies ont décimé 90 % de notre population. Mes ancêtres se sont alors déplacés vers la ville de Québec. Pour survivre, les Wendat ont dû s'adapter. C'est ainsi qu'on est devenu un peuple de chasseurs. Mes ancêtres ont parcouru les forêts, tout comme les Inuits, les Atikamekw, les Wolastoqey et les Wabanaki. La chasse est devenue essentielle pour notre survie. Au début du 19e siècle, les gouvernements ont créé les grands parcs nationaux. C'est à la même époque que certaines parties du territoire ont été vendues à des investisseurs qui les ont transformés en clubs privés. Interdites d'accès à leur propre territoire, les familles Wendat n'arrivaient plus à se nourrir. Pendant près de 100 ans, des chasseurs ont dû ranger leurs carabines et aller travailler en ville, tandis que d'autres ont trouvé du travail comme guides dans les clubs privés. C'est dans les années 80 et 90 que les Wendat se lèvent debout et c'est grâce à leur lutte acharnée que mon peuple a pu retrouver ses droits sur son territoire. Aujourd'hui, la chasse est revenue au cœur de ma culture. Chaque automne, une centaine de familles se retrouvent dans le bois, tout comme nos ancêtres le faisaient. Je le sens déjà, man, qu'on va ramener notre boc. Ah non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire, parce qu'on rentre, puis c'est comme un poste d'accueil. Fait que là, on s'est demandé si c'était le bon chalet, mais là, Brad a trouvé la porte qui mène vers nos quartiers. Ben, être chef de groupe, c'est surtout une tâche administrative. Moi, je prétends pas être le boss de la gang, là. Puis, ben, rendu au chalet, c'est sûr que j'aime ça quand la chasse est stratégique, puis est bien pensée, puis qu'on est tous coordonnés. Genre, ça m'énerve un peu quand on est comme des poules pas de tête. Là, on se promène dans le bois, on veut tuer un orignal, nanana, mais on la connaît, la manière de tuer un orignal, tu sais. On le sait comment chasser. Puis si on l'applique, puis on le fait bien, puis on prend le temps de bien le faire,
il n'y a pas de raison que ça marche pas. T'sais. C'est le fun. Moi, c'est la première fois que je viens avec vous autres. OK! Ouais, cuisiner, j'aime bien ça à mes heures. Et là, cette semaine, je me suis comme forcé parce que ces temps-ci, j'ai pas vraiment le temps de même moi-même me faire à manger. Mais là, j'ai pris le temps de cuisiner des bons repas pour tous les jours. Puis c'est important de bien manger à la chasse. Fait que... You got it, Butch, you got it! C'est Étienne qui s'occupe du groupe, il fait super bien ça. Brad qui s'occupe un peu de la technique de chasse, tout ce qui engroupe ça. Il y en a beaucoup à apprendre. Fait que je suis plus en mode écoute ici avec l'équipe. Puis je fais vraiment de mon mieux. Sinon, je fais les déjeuners puis les sandwichs. Les gars, ils travaillent fort pour mettre en place cette semaine-là. Butch, fais quoi? Puis moi, je l'apprécie énormément. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Bon? Vas-tu à la chasse? Un petit café. Mon grand-père m'a enseigné son rituel de purification qu'il faisait toujours avant de chasser. Il brûlait de la sauge ou du foin d'odeur pour arriver en forêt avec une énergie positive. C'est un rituel que j'ai aussi adopté. Ça va laver nos impuretés. Ce matin, je chasse avec Alex. On va traverser le lac Bellevue pour aller dans un endroit qu'on a vraiment hâte de découvrir. Être dans le bois pendant 2, 3, 4 heures, à garder le silence, à être patient, attendre, écouter, c'est un peu le contraire de mon quotidien. Fait que ça, c'est de quoi qui, pour moi, qui me fait du bien, qui me vient me créer un équilibre. Avoir la chance de chasser avec mes amis, c'est super important parce que c'est des personnes qui sont importantes dans ma vie. Puis, Brad, c'est un peu mon chum qui m'a appris à la chasse, que lui, il est dedans depuis qu'il est jeune. C'est les valeurs de respect de la nature avec l'orignal. Quand on vient à récolter la viande, c'est de le faire de la bonne manière, sans en perdre. Ce que j'apprends de la chasse, je pense, c'est la tranquillité, la patience. Tu peux être assis pendant 2-3 heures à pas parler. Que tu sois tout seul ou avec quelqu'un avec toi, c'est le silence, c'est la patience. Je me sens plus encore un accompagnateur. J'apprends encore beaucoup. On pouvait pas aller dans le parc, là. On pouvait aller sur le bord du parc, puis encore, là. Dans ce temps-là, t'avais des bords puis tu passais pas. T'allais pas à la pêche, puis à la chasse dans le parc national. C'était réservé au gouvernement, ça. Puis c'était eux autres qui décidaient qui rentrait, qui sortait, là. Puis j'ai guidé, là, 5-6 ans, puis c'était pareil. Après ça, quand ça l'a ouvert, le parc, là, on était bien contents, c'était proche. Puis il y avait bien des zones, puis on appréciait beaucoup. Tu sais, on chasse une semaine par année.
Fait qu'en une semaine, là, c'est assez limité les connaissances que tu peux acquérir sur le terrain. Tu peux passer une semaine sans rien voir, tu peux passer une semaine, voir plein d'affaires. Je viens d'arriver sur le top de la montagne. Ici, c'est pas compliqué. On a une vue sur plusieurs kilomètres. Je vais rester ici une petite demi-heure. Je vais attendre de voir, écouter, voir. J'entendrai pas des sons. Observer ce qui se passe dans le swamp aussi. Moi, je fais plus de la chasse fine, là, mettons. Là. Fait que je me promène, je cherche des spots, tout ce qui est des indices fraîches, puis je joue là-dedans. Dans le fond, je marche encore là. Je fais comme si j'étais en orignal. Je marche, je casse des branches, je cale, j'écoute. Rien. Passe au suivant. Je m'en vais ailleurs. À un moment donné, oh, ici, c'est frais. Parfait. On va travailler ici un peu plus longtemps. Je reste 1 heure, 2 heures. Tu sais, il pourrait passer à 25 pieds puis je le verrais même pas, là. Un orignal, là, d'abord, c'est gros. C'est un des plus gros. Il peut se défendre devant un danger. Il va passer à des endroits que toi, tu ne seras pas capable de passer. C'est une force qu'il y a qu'on n'a pas. Puis même ton 4 roues, tu n'es pas capable de faire ça. Il est supérieur à nous autres dans ça. Puis ça, faut que tu respectes ça. Tu ne tires pas ça quand ça court dans les branches, puis lui, il passe, sa force. Ça va toucher. Ça avance bien, on va rajouter maintenant à ce moment. Je grelette! Faut monter le chauffage à 80. Oh, pauvre jeune. On fait un sauna, sortez pierres chaudes! Pauvre jeune fille. Et avez-vous vu quelque chose? Oui, oui et oui. De l'orignal? Ben, il y avait un boc en haut, On là. a trouvé un habitat Et vedette. puis là. Un habitat vedette? Il y avait un boc, il n'y a plus de boc. T'as-tu fait une station d'odeur? On a trouvé, man, 2 grattés, de la marde fraîche partout. La montagne est pilacée à grandeur. T'as-tu la carte? Je vais te le montrer. Ouais, j'ai la carte. Nous autres, on avait un buck, man, il s'en venait sur nous autres, là. Hein? Puis à un moment donné, il collait pas, mais il faisait juste un gros son de bouche. Puis après ça, plus rien ici pendant genre... Le dernier 45 minutes, on disait plus un mot, là, on attendait qu'il sorte. On était sûr qu'il allait sortir. On a vu des orignaux, on a entendu des orignaux. On retourne là-bas. Oh, moi, je suis d'accord avec ça. Je retournerai là-bas. En tout cas, Bravo, les gars! Bravo! De la ligne d'arbre, là. À la chasse à l'orignal, il faut se lever avant le soleil, parce que c'est à l'aube que les orignaux sont le plus actifs. Salut. On s'est tous réveillés genre une demi-heure avant l'heure, on est supposé se lever. Non, 15 minutes en retard. Ouais, il est genre 5h30. T'es en retard sur l'horaire. Tout le monde dehors! c'est un guépard.
Chalet barré. Ah, t'as peu. J'ai oublié mon gun en dedans. T'es-tu sérieux? Ouais. Tu m'expliquais qu'est-ce que ça représente? Oui. Dans le fond, ça va de ce sens-là, comme ça. C'est la roue de médecine à la base, sauf que ça représente plein de choses. Là. Le jaune, c'est le physique. Tu as une part de physique en dedans de toi. Le rouge, c'est les émotions. Le noir, c'est le mental. Puis le blanc, c'est le spirituel. Fait que pour être en santé, ça prend un équilibre entre le spirituel, le physique, les émotions, puis le mental. Ça, c'est un symbole autochtone pour toutes les nations, la roue de médecine. Le message de ça, c'est l'équilibre. C'est beau, hein? Super intéressant. Tu fais bien de le garder sur ton sac. Depuis quelques années, on constate une baisse considérable des cheptels d'orignaux au Québec. Chez les Wendat, on commence à voir les effets de la surchasse sur notre territoire, alors que la CEPAC autorise des plus grands groupes de chasse et augmente les quotas dans plusieurs zones. Pendant la chasse, en plus de côtoyer des Québécois, on partage notre territoire avec la nation Innu. C'est donc 3 nations autonomes qui chassent et qui établissent chacune leurs propres règles et leurs méthodes sans se consulter les unes les autres. Les statistiques annuelles, en lien avec le nombre d'orignaux abattus, sont donc bien loin de la réalité. Dans la réserve faunique des Laurentides, la densité de population a chuté de plus de 50 % en 10 ans. Plusieurs indicateurs semblent pointer vers un déclin de la population d'orignaux. L'étalement urbain, la surchasse et les nouvelles réalités dues au réchauffement climatique fragilisent la vie des orignaux au Québec. Par exemple, la tique d'hiver, qui prolifère grâce aux hivers plus doux et plus courts, tue à présent de nombreux bébés orignaux. D'autre part, l'arrivée progressive du cerf de Virginie représente une menace bien réelle. Après plusieurs heures d'attente, on a enfin établi un contact avec une femelle. Mais comme on n'a pas de permis pour avoir le droit d'abattre une femelle, on s'est contenté de l'admirer. Surtout que l'automne, c'est la période de fécondation pour les femelles. Voir l'ornial, comment ça vit, puis répondre à ça, puis dire « T'es prêt à tuer ça, là? » Assis-toi là, tranquillement, là, prends ta petite bière, si tu veux, pas de carabine, puis tu vas avoir une jouissance beaucoup plus forte que de tirer ça, bang, qui tombe dans le chemin, là. J'ai beaucoup réfléchi à ça serait quoi l'émotion que je vivrais quand je vais appuyer sur la gâchette. Puis je me suis questionné sur le fait que la prise de décision, que quand j'ai décidé de commencer à aller chasser, elle commence un peu du fait que j'avais arrêté de manger de la viande, puis j'en ai pas remangé. J'ai pas remangé de bœuf puis de porc depuis les 6 dernières années parce que c'était important pour moi d'avoir de la viande de qualité, saine, dans mes frigos. Puis, ben, pour cette raison-là, ce respect-là envers l'animal, ben, je pense que je vais être à l'aise à cliquer dessus. Après, l'émotion que je vais vivre, ben, ça va rester une surprise. La chasse à perdrix, ça se passe super bien, tout ça. Puis après, ben, on la mange, puis elle est délicieuse, puis on l'apprécie énormément. L'orignal, c'est une grosse bête. Est-ce que c'est un feeling, une émotion que je vais vivre différemment? Je le sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que je suis prêt à ce moment-là.
Bon, c'est que c'est passé aujourd'hui. Toi, t'as eu une grosse journée aujourd'hui. Il y a une grosse job en ce moment. Ah, on va l'attendre. T'es allé marcher dans ce plan de montagne-là ici. C'est là que j'ai vu les traces super fraîches là, qui s'en allaient direct par là. Ah ouais. Il y a de l'orignal, on le sait. On a vu une chasse pas belle des fantômes, femelle là. un matin. Là. On chasse pas des fantômes, là, on chasse de la viande. Vous me laissez-tu aller mettre les boulettes sur le grill? Ah ouais. Bon, ouais. Moi, je vous le dis, les gars, demain, Je vais monter dans la coulée, je là. m'assieds dans mon spot, ce que j'étais à soir, là. La coulée qu'il y a ici. Puis je reviens avec un orignal. C'est là que ça se passe. Demain matin, c'est là que ça se passe. Ah, ben, c'est demain que ça se passe, les boys. Demain, on va chercher le petit bac. On le fait! Oui! Sans dire. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de chasse. Je commence sérieusement à penser qu'on n'aura peut-être pas notre orignal cette année. La patience, l'écoute. Quand tu restes assis à attendre en silence des heures et des heures, la nature reprend son cours et finit par t'oublier. Tu connectes avec ce qui t'entoure, les animaux, le vent qui souffle dans les arbres, le soleil qui bouge dans le ciel tranquillement, et t'as juste à contempler. C'est aussi ça la chasse. Bon. Brad, on sait que ça va pas. Quand tu rentres ici, encore avec ta lampe frontale allumée, habillé en chasse, puis la première chose que tu fais, c'est la vaisselle. Puis que tu dis même pas Puis tu dis pas un mot, puis tu dis pas allô à personne. Fait que là, lâche la vaisselle, enlève tes affaires de chasse, pogne-toi un verre de vin. Parce que là, on sait que t'es un peu boubou. Moi, je vais là demain matin, à la première heure. C'est quoi, là? On se concentre là où on sait qu'il y a des traces ou on continue de se promener en espérant frapper un orignal par magie dans le bois, là? Ouais, mais les orignaux, là, il y en a pas un sur chaque top de montagne. Là. Non, je sais, mais on a-tu plus de chance de le pogner sur le top de montagne ou de le pogner dans le couloir? Bon, là, c'est assez, là. Si, on fait du fun, là. On joue au top, quelque chose. Sors ta carte. On sort la carte, puis on sort le nom. Allons-y. Trapiche. Oh yeah! Good job! Qu'est-ce que t'allais dire? Mais je trouve C'est qu'à sûr. date, on a une super de belle chasse parce qu'on a des indices. Tu sais, c'est rare, là, des fois, là, il peut se passer rien, là. Va dans certains villages en région, là, genre la chasse à l'orignal, c'est plus important que le Canadien de Montréal. C'est comme une secte, on dirait. Ouais, carrément, tu sais. Ben oui. Ce que je peux dire, là, c'est que c'est pas un sujet de discorde, je devrais dire. Les Autochtones, culturellement, c'est important, puis les Blancs, c'est une business, puis c'est... Puis non. Culturellement, au Québec, on chasse l'orignal depuis des centaines d'années. Alors, mon père a chassé, mes oncles ont chassé, mes grands-parents ont chassé, leurs parents ont chassé, leurs parents ont chassé. Tout le monde a tout le temps chassé dans le but de se nourrir. Tu sais, moi, on faisait ça pas comme sport. Il allait à la chasse, il pognait une semaine de congé, oui, pour aller entre familles, aller chasser, mais il ramenait de la viande, 2 orignaux, puis après ça, ces 2 orignaux-là, pouf, c'était splitté dans toute la famille. Mais la CEPAC, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils le vendent comme étant un sport plus que, tu sais... Tu vois, ici, longtemps, peut-être que c'est devenu un sport, mais il faut pas oublier, comme le point qu'on est en train de plus mentionner, c'est que, oui, c'est le fun, il y a l'activité alentour de ça, mais quand la bête est à terre, il faut la sortir parce qu'on veut la manger. Parce qu'on la laissera pas là dans le bois. Oui. La première fois que j'étais allé à la chasse, avant de partir à la chasse, je me rappelle, j'étais au local, puis je t'avais demandé qu'est-ce que tu faisais quand tu tuais un orignal. Puis tu m'avais dit, je me mets à côté de l'orignal, je mets ma main dessus, puis je le remercie. Puis ça, là, ça m'a marqué parce que cette année-là, j'ai tué un orignal. C'est exactement ça que j'ai fait. Depuis ce temps-là, je l'ai toujours fait. Puis, sérieusement, je le faisais tellement là, que, genre, jusqu'à temps d'aller le porter chez le boucher, je le remerciais quasiment. Là. Même quand il n'y avait même plus de peau dessus. Tu l'as remercié dessus quand il était après entre 2 pains à burger? Ah, tout le temps. Faut pas, Il arrête toujours.
C'est bon. On prend un orignal que j'étais vraiment shaké de l'avoir tiré, puis que t'as de la misère à gérer tes émotions. Ben Brad, il m'a pris, il m'a dit hey, viens ici. Prends un moment tout seul, puis remercie-le de la manière que tu veux. Puis Brad, il est juste allé un peu plus loin. Puis moi, j'ai comme passé 30 secondes à... Tu fais ce que tu veux, là. Tu fais une prière, tu le remercies. Peu importe ce que c'est pour toi, tu sais. Mais l'important, c'est la reconnaissance. Tu viens de le tuer, là, quand même. Là. Peu importe c'est quoi tu fais, c'est comme un rituel, mais moi, je trouve ça, les rituels, je trouve que c'est un gros mot, puis je trouve que c'est plus personnel, tu sais. Faut juste que tu dises merci sincèrement. Tu le penses, tu le réfléchis, tu dis un vrai bon merci, puis c'est tout. Tu le dis dans ta tête, t'as même pas besoin de le dire en vrai. Mais tu sais, toi, mettons, quand tu m'as accompagné là-dedans, la manière que tu m'as présenté ça, ça a été en faisant une offrande de tabac. Tu sais. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est comme une tradition. Ouais. Tu sais, les traditions, ça vient de mes ancêtres, puis tous les ancêtres autochtones de partout, puis même les Québécois aussi, qui ont commencé à chasser avec les Autochtones il y a des centaines d'années. Ils se sont mis à faire ça. Pourquoi le tabac, finalement? C'est Parce probablement que... parce que pour les Autochtones, c'est quelque chose de rare, oui, exact. de précieux, d'important. Tu sais. C'est ça. À l'époque, c'était une monnaie d'échange qui avait une grosse valeur. Puis aussi, c'est une plante qui est sacrée. Dans le temps, là, le tabac, quand tu le fumais, c'était tellement considéré comme étant sacré. C'est comme une croyance. On croit à ça. C'est comme ça. Le tabac, quand il brûle, il s'en va dans l'univers. Fait que tout ce que tu mets comme intention dans le tabac en le fumant ou en le tirant dans le feu, en le brûlant, ça va aller avec sa fumée dans l'univers. Fait que là, de prendre le tabac puis de prendre ton intention de remerciement, c'est comme si tu accentuais ton intention avec le tabac. Parce que ça a toujours été ça avec mes ancêtres. Puis aujourd'hui, c'est difficile d'avoir cette intention-là puis de croire à vraiment que cette plante-là, cette graine-là va vraiment accentuer ton intention. Mais vu que les ancêtres le faisaient, puis c'était ça leur croyance, bien, c'est juste comme de perpétuer la tradition. Juste l'action de le faire, tu sais, c'est comme de connecter avec les ancêtres. Comme de mettre en action sur les mots. À la limite, c'est la symbolique du geste qui est tellement forte que c'est comme mettre une action sur ce que je ressentais, mettons. Ça se peut qu'on tue pas pour les 5 prochaines années. Peut-être. C'est pas impossible, ça. Ouais, c'est pas impossible. Si on fait pas attention, ça se peut qu'on tue pas pour les 100 prochaines années. Ouais. Mais tu sais, juste le fait d'être dans le bois, là, C'est ça. on peut-tu, genre... Passer du bon temps. Sérieusement, il n'y a rien de mieux qu'une semaine dans le bois. Hey, les gars, demain, on va l'avoir. Moi, je suis sûr que demain, c'est la bonne journée. Ah, mais demain, ça va la journée, puis moi, ça me tente pas d'être bien scrap. Fait. Ah, fait que tu t'en vas te coucher, là. On va coucher. De même. OK. Bon, ben, bonne nuit. Salut, à demain. Marchand, tu as entendu des coups de feu? Ouais, genre, 2 minutes. Ah, c'est ça, c'est... C'est ça, c'est bien. Yes! Wouhouhou! Hey, Butch tout seul! Hey, Imagine. good job. J'ai dit, bon, mais si un matin que ça se passe, je me lève tout de suite. Oui, c'est sûr, c'est un matin ça se passe, sinon c'est jamais, même. Ah, Bon. Bon, on se fait un déjeuner de champion international, là. Now or never. Toi, tu t'occupes du déj, moi j'occupe des sandwichs, tu veux dire? Ouais, parfait. Quand j'étais jeune, une des premières choses que j'entendais là, en me levant le matin, c'était « Brad, fais des sandwichs! » Toi, hier, t'as vu des 0 traces? Ben, j'ai vu des traces, mais où ça t'étais? Ça va être les mêmes traces que t'as vues, c'est la femelle, là. Les traces de la femelle. Mais je pars loin, j'ai pas marché beaucoup, là. Je vais essayer de marcher plus loin encore. Fait que toi, tu te promènes... Je m'en vais au Mirador. Salut Mirador. Il y aurait un buck là-dedans qui a répondu toute la semaine, mais qui sort pas. On va s'entendre coller, parce que moi, je vais aller marcher ici. Je vais être quelque part dans le chemin. Parfait. Salut, man.
on était à la fin de la chasse. On a perdu la matinée presque au complet à matin à cause des coups de feu qu'on a entendus. On pensait que c'était un membre de notre groupe. Là, il nous reste un après-midi. Là, c'est sûr, on a de la pression. Le temps file. On est confiant. Ça va bien aller. C'est vraiment définitivement de quoi que je veux garder, puis que j'aimerais introduire à mes frères, à la famille, ce sport-là. Je pense que ça a des super de belles valeurs. Aussi, juste se retrouver entre nous dans le bois, là, déconnecté de la réalité maintenant, qui est qu'on est constamment sollicité par notre téléphone, les annonces, les affiches. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est tout le temps en train de courir d'un bord puis de l'autre. J'ai beaucoup de projets. Je suis très ambitieux. Une semaine dans l'année d'être dans le bois, complètement déconnecté, je pense que c'est un minimum. Là. Te ramener aux sources, là, puis de te grounder. Là. Puis moi, personnellement, ça me fait tellement du bien. Marchand, as-tu entendu des coups de feu? Ouais, là, genre, une ou 2 minutes. J'ai l'impression que ça vient du nord. Tu veux-tu que je prenne la traque? J'allais voir vers Butch. Ouais, essaie de monter là-bas, puis moi, je vais descendre dans le chemin tranquillement pour essayer de pogner Frank. Je vais essayer d'aller me rapprocher de Butch pour le caler, puis je vais revenir ici après vous pogner. Disquette. Frank? Ouais. As-tu entendu des coups de feu? Oui, j'ai entendu des coups de feu, c'est pas toi? On pense que c'est Butch. Oui, moi aussi, je pense que c'est Butch. Marchand est allé le voir. Moi, je me dirige vers la route. OK, attends-moi, on se rejoint à ton pick-up. 10-4. Vous avez entendu des coups de feu? Je l'ai entendu un. Ouais. Puis après, j'ai entendu comme... Plus comme... On dirait que c'était bizarre, là. C'était comme... Puis moi, j'étais à l'autre bout complètement. Tu l'as entendu? Ah, c'est sûr, c'est lui. C'est sûr, c'est lui. Yes! Wouhou! Hey, Butch tout seul! Hey, Imagine. good job. Mais j'espère que ça a bien été sa chute. Ben oui, ça va être. Ah ouais. On va aller voir ça. En ce moment, il est en train de pleurer sur le bord de son orignal. Moi, j'ai entendu un coup de feu. Puis après ça, j'ai entendu des estis de bruit. On aurait quasiment dit une pelle mécanique qui descendait d'un fartier. C'est ça que ça a fait. Ça a genre fait... Butch, es-tu à l'écoute, Butch? Oui, écoute. Ça se peut-tu qu'il n'y ait pas sa radio? Ça se peut, c'est Ça se Butch. peut que... Oui. Ah, c'est ça. Ça se peut qu'il n'y ait pas sa radio. Ben écoute, on va attendre. On va le voir retentir un moment donné. Alex, Yes. c'est toi qui as tiré? Non, mais... Oh non. Bon, ben Butch, on va retourner à nos occupations. On pensait que c'était toi qui avais tiré. Il y a un drone par-dessus moi, c'est vous autres? Oui. OK, salut. Pause alerte! De ne pas ramener de bêtes de chasse, ben tu y grandis dans ça. Ça fait 22 ans là, qu'on ramasse un orignal à chaque année. Puis j'avais l'assurance complète d'avoir mon orignal cette année pour pouvoir le montrer puis le filmer. Puis finalement, ben, il y a une leçon derrière ça. Parce que je suis arrivé dans le bois cette année en étant tellement sûr de moi, tellement sûr que la nature allait me donner un orignal encore une fois, que
j'étais arrivé quasiment un peu arrogant. Puis mes chums l'ont senti, tu sais, tout le long de la chasse. Tu sais, j'avais les Kodak, on était prêts. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Inquiétez-vous pas, on va frapper cette année, c'est sûr. Puis finalement, ben, il n'est pas sorti. L'orignal est resté un mystère. Il est resté caché. Son esprit s'est pas présenté à moi. Fait que leçon d'humilité pour moi. Parce que c'est difficile de chasser avec des Kodak. Fait que je pense que là, c'est un step de plus. Tu sais, je pense pas que c'est les Kodak qui m'ont empêché d'avoir mon orignal du tout. Mais ça ralentit le processus, ça me déconnecte de la forêt. Tu sais, il y a des moments où, au lieu de réfléchir puis d'écouter, ben, j'étais en train de penser à une shot. Fait que c'était complexe. Leçon environnementale parce que 14 % de taux de succès dans la réserve faunique de Port-Neuf, c'est vraiment pas beaucoup. Puis si je veux, moi, dire au monde qu'il faut faire attention aux orignaux, puis prendre soin des cheptels, puis prendre soin des femelles, ben faut que je le fasse pour de vrai, tu sais. Cette année, ben j'ai pas mon orignal, puis l'année prochaine, j'aurai peut-être pas mon orignal, puis dans 3 ans, j'aurai peut-être pas mon orignal, mais ça va faire que dans 4 ans, ben j'en aurai un. Puis il va être encore meilleur. En 2022, à la suite des pressions faites par la nation Huron-Wendat, un moratoire interdisant la chasse à la femelle aux chasseurs de la CEPAC dans la réserve faunique des Laurentides a été accordé. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont protégé la terre pour les générations à venir. C'est à nous maintenant d'en faire autant.